Amis colombophiles, c'est Jo. Comme d'hab, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc de retour en France, chez nous, et bien content d'être rentré quand même. Après ces 8 jours passés aux Pays-Bas et en Belgique, où on a vu vraiment de très belles choses. Et le fait d'aller aux Pays-Bas et en Belgique, ça a stimulé une certaine motivation chez nous, ce qui est bien. Quand on revient gonflé à bloc, donc c'est important d'aller regonfler ses batteries un petit peu ailleurs, voir ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que je dis souvent, il faut sortir de sa campagne, il faut sortir de son confort. Il faut aller voir ce qui se passe dans d'autres groupements, il faut aller voir ce qui se passe dans d'autres régions, il faut aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Il ne faut pas juste rester dans son groupement et visiter uniquement des amateurs du groupement où on joue. Pas du tout, il faut bouger, c'est important d'aller voir ailleurs et surtout d'aller dans un autre pays. Des voyages, ça se prévoit. Des économies, ça s'économise. De mettre de l'argent de côté, c'est possible. Il suffit d'économiser. Et un voyage, ça s'organise. Donc voilà, ça a été le cas pour nous. On a investi chez tous les amateurs chez qui on a été. Et personne ne nous a mis le couteau sous la gorge pour acheter ou pas acheter. On a pu choisir par nous-mêmes et on a réservé pratiquement 1 an avant chez Verkerk. Et après moins d'1 an chez les autres. Si je dois faire un bilan de toutes les visites chez les amateurs chez qui on a été, la seule chose qui les lie, c'est qu'ils jouent tous au veuvage. Sinon, ils nourrissent pas du tout de la même façon. Ils ont tous soit leur propre mélange. Verkerk, il a son propre mélange. Embrecht Tennis, vous l'avez vu dans les vidéos, il a son propre mélange. Peter Van der Merwe, il travaille avec Turlings. Adrien, il travaille avec Heidi. Mantel, il travaille avec Van Rompuy et Byers. Ils travaillent tous avec des marques totalement différentes. Et niveau compléments alimentaires, c'est pareil. Il n'y en a pas un seul qui utilise les mêmes compléments alimentaires. Pas un seul. Et pourtant, ils sont tous champions. Et ça, c'est pareil, c'est une chose aussi que je dis souvent. Si on pose la question à 40 colombophiles différents, 40 champions différents, ils vont tous vous dire: moi je fais ça, moi je joue comme ça, moi je motive mes pigeons comme ça, moi je nourris comme ça, moi je donne ça comme complément alimentaire. Il n'y en a pas un qui fait la même chose. Et c'est totalement vrai. Et moi, si je dois m'ajouter à ces amateurs-là, eh ben, je fais aussi différemment. Voilà, il y a quelques petites similitudes, mais sinon je fais différemment. Il y a personne qui fait pareil. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est l'hygiène irréprochable des colombiers. Ils ont tous des colombiers, mais avec une hygiène parfaite, sec, aéré, avec vraiment beaucoup d'oxygène et pas de courant d'air. Pas de courant d'air. Ça, il ne faut pas se leurrer, le plancher doit être sec. Et il n'y a pas un seul pigeon qu'on n'a pas eu en main qui était pas beau en main, non. Ils étaient tous pleins de talc. Ils étaient tous bien faits en main. Ils étaient tous en condition, tous en santé. Alors, les pigeons, ça se voit qu'ils manquent de rien. Ils ont une bonne nourriture, ils se baignent. Ils ont des grandes volières, ils ont de l'espace. Il n'y a pas de surpopulation. Franchement, il faut se déplacer pour voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Il faut vraiment... Quand vous voyez des bons résultats d'un champion, allez le visiter. Allez le visiter, demandez-lui. Même si vous ne voulez pas investir, vous ne voulez pas acheter de pigeons, il y a des amateurs qui n'ont pas de temps à perdre. Ils ne vont pas vous accueillir hein, pour vous dire viens me visiter. Non, il y a des amateurs, ils n'ont pas que ça à faire. Par contre, il y a des amateurs, voilà, je sais que Verkerk et tout ça, tu ne vas pas chez eux comme ça. Si tu n'as pas un minimum, si tu viens pas pour acheter un minimum un pigeon, le mec il va pas t'accueillir, il a pas que ça à faire.
Ça c'est clair et net. Maintenant, moi je sais que, voilà, tu vois, il y a des amateurs qui veulent me rendre visite sans forcément investir. C'est avec plaisir, si j'ai le temps, bien évidemment. Si j'ai le temps, faire montrer un petit peu comment sont faites mes installations, comment... Faut pas se leurrer, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. On récolte ce que l'on sème. Si tes pigeons... j'ai vu malheureusement, j'ai vu des pigeons au plumage terne. J'ai vu des pigeons, pas chez ces amateurs professionnels, j'ai vu des pigeons plumage terne, des pigeons qui ont très mal mué. J'ai vu des pigeons qui manquaient de soins, réellement, qui manquaient vraiment de soins. Parce que les colombiers n'étaient pas bons, parce que peut-être que la nourriture était pas bonne, parce que peut-être qu'il y a un manque de compléments alimentaires. Après, quand on parle de compléments alimentaires, enfin, c'est les amateurs chez qui on a été, ils n'ont pas 40 000 compléments alimentaires. Voilà. Ils ont, même il y en a certains, chez Verkerk et Embrechtenies, j'ai été surpris. Ils travaillent énormément avec les produits naturels. Levure de bière, vitamines minérales. Chez Verkerk, il y avait des seaux pleins de vitamines minérales et de levure de bière et d'électrolytes naturels. Voilà. C'est pas cher, ça fait l'affaire et voilà. Pourquoi aller se prendre la tête à Embrechtenies? Il m'a dit, lui, ça fait 25 ans qu'il utilise la Naturaline. Donc, faut pas se voiler la face. Il y a Natural, ils ont aussi des bons produits. Il y a des fiances, c'est purement commercial. C'est purement commercial. On paye la marque. Et ça aussi, je l'ai souvent déjà dit. On paye la marque, l'effet de marque. Voilà. Nike, si tu veux acheter une paire de baskets, Nike il a son prix, Adidas a son prix, Reebok a son prix, Puma a son prix, etc. etc. Et une chaussure reste une chaussure, c'est juste tu payes le style, la marque, le design. Voilà, c'est complètement différent. Et chez les marques colombophiles, de la levure de bière, ça reste de la levure de bière. Mais après, c'est vrai qu'il y a des levures de bière et des vitaminéraux, pardon, ou du grit qui sont de meilleure qualité que certaines firmes. Et ça, il faut faire attention. Bien évidemment, il faut faire attention. Mais Natural, ça reste quand même correct. Sinon, ça ferait pas tant d'années qu'ils existeraient. Il y a longtemps qu'ils auraient mis les clés sous la porte. Et c'est pas le cas. Ça fait plus de 40 ans qu'ils existent, Natural. Donc voilà. Et puis si je dois parler aussi de ces amateurs, la particularité par exemple, si je prends Mantel, je prends les Hollandais, hein, Mantel et puis Embrechtenies, ils jouent avec très peu de pigeons. Mantel quand il joue avec très peu de pigeons. Embrechtenies, il joue maximum avec 40 vieux. 40 vieux maximum. Chez Peter Van der Merwe et Willem de Bruin et Verkerk, ils jouent avec 200 pigeons chaque week-end. C'est le même système que moi. Et eux-mêmes, ils le disent. Jouer avec autant de pigeons, ça demande beaucoup plus de travail. Et ils disent même, eux, que... Même Peter, il rigolait. Il m'a dit, vous gagnez même pas d'argent. Vous gagnez même pas d'argent, vous gagnez juste des trophées. Et puis les gens, ils s'insultent et puis ils se jalousent pour ça. Je lui ai fait montrer les trophées qu'on nous donne ici en France et plus particulièrement dans mon groupement. Il a rigolé. Il m'a dit ça, je les mets dans un carton, je les fous dans le grenier direct. Je les mettrai même pas dans ma pièce où je reçois les gens qui viennent me visiter. Ah oui, on te donne des trophées de la guerre 14-18. C'est pas... Donc il y a trophée, faut pas se voiler la face. Et donc eux ils jouent, il me disait Peter Van der Merwe, je lui disais mais il y a beaucoup de jalousie aussi j'allais dire en 5e région, Afdeling 5 qui joue dans le sud des Pays-Bas. Il m'a dit viens jouer, tu vas voir. Il m'a dit tu vas voir de la jalousie ici. C'est la même chose, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes, on essaye de leur mettre tous les ans des bâtons dans les roues. Parce que c'est très bon manager, c'est très bon joueur. Donc on essaye de les bloquer, on essaye de rallonger les rayons, on essaye de couper les rayons de jeu. Hein. Voilà. On veut pas que vous apparaissiez sur les résultats du combine. Le combine c'est la province. C'est comme si tu dis nous on veut pas que vous apparaissiez sur le résultat groupement. On n'a que ça, attends. Vous pouvez apparaître que sur le résultat
Afdeling. Mais bon, on ne peut pas comparer les Pays-Bas avec nous. Afdeling, c'est toute leur région. Toute leur région, il lâche 20 000, 30 000 pigeons. Nous, quand on fait un fédéral, le maximum, on a 3 000 pigeons. Maximum. Alors imagine, on ne veut pas que vous apparaissiez dans le résultat du groupement parce que vous êtes trop fort. Ah non. C'est pas... Donc ils ont les mêmes problèmes que nous. Et puis autant Peter que Verkerk et que Willem de Bruijn, je pense, même si je ne l'ai pas rencontré, de toute façon ça aurait été le même son de cloche. Ils le disent tous, quand tu joues avec beaucoup de pigeons, tu as plus de problèmes avec les désignés. C'est chaud hein, d'avoir tes désignés qui tombent, surtout en vitesse. Moi j'ai ce problème là. Je joue entre 150 et 200 pigeons dans les concours de vitesse. Il faut que mes désignés ils rentrent avec tous ces pigeons là qui arrivent en même temps. Si tu en as 30 ou 40 ou 50 ou 60 qui arrivent en même temps, bah, il faut que les désignés rentrent en même temps. Sinon le coefficient il est beaucoup plus bas. Et ça c'est la problématique. Donc je suis pas à plaindre. On gagne le championnat groupement au désigné dans notre région avec énormément de pigeons. Donc c'est magnifique. Ça prouve vraiment que nos pigeons, on a une bonne qualité de pigeons. De toute façon, je ne veux pas me voiler la face. 90% de mes pigeons, les reproducteurs sont hollandais. Moi, je vais essentiellement en Hollande parce que je pense que les Hollandais sont meilleurs que les Belges. Même s'il y a pas mal d'Hollandais qui ont investi en Belgique, mais ils ont su travailler la race. Et les Hollandais, je sais pas, c'est un niveau supérieur à la Belgique pour moi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand tu vois que sur un concours à 20 000 ou 30 000 pigeons, des gars comme Verkerk, De Bruijn, Peter van der Merwe, ils sont capables de mettre 30 pigeons parmi les 100 premiers. Bah, ça, je te dis, c'est 30 pigeons parmi les 100 premiers dans 20 000 ou 30 000 pigeons d'engagés. Hein. Et ils sont capables de faire 140 prix ou 125 prix de 190 engagés. Hein. Le niveau, il est très très professionnel. C'est des professionnels. C'est des mecs déjà qui vivent de ça. Ils ont des soigneurs, ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Verkerk qui travaille avec son père. Lui et son père, tous les deux, ils sont dans... Peter van der Merwe, il a un soigneur. Et on l'a vu, c'est un asiatique, il est de Philippines. Humbertonis, pareil, il a quelqu'un qui vient l'aider à gratter et à nettoyer. Il faut pas assez. Moi, j'ai personne. Moi, j'ai personne. Je dois gérer 200 voyageurs, sans compter les pigeonneaux après qui naissent. Donc, je suis obligé de trier à fond. Et ça, c'est la devise. C'est ce que eux ils disent. Hein. On élève beaucoup. On élève beaucoup, on élève beaucoup. Et ça, je l'ai souvent dit aussi. Hein. Vous voyez, il y a plein de choses qui reviennent finalement. J'élève beaucoup, j'entraîne beaucoup et je joue beaucoup. Voilà, c'est ça la devise. Et je sélectionne beaucoup. Au bout de 2 ans, celui qui ne fait pas l'affaire, next. Allez, hop, tu cèdes ta place à la jeunesse. Tu auras des jeunes pigeons qui vont prendre la place et c'est pareil pour eux. Entraînement, beaucoup de jeux. Ceux qui ne font pas l'affaire, tu dégages. Les places sont chères. Donc, moi j'ai 100 places pour les vieux et 100 places pour les jeunes. Là, je pars avec 100, même 110 vieux. C'est-à-dire des 4 ans, des 3 ans, des 2 ans. Et tout le reste, ça va être 90 2019. Donc, nés cette année, ils n'ont jamais été au concours. Et j'ai même pas encore eu le temps de faire les premiers entraînements, comme j'avais dit. Parce que on est parti, puis parce que la météo elle n'était pas présente, et puis parce qu'il faut les préparer. Toute chose se prépare. On va pas entraîner des pigeons comme ça sur un coup de tête. Il faut les mettre un petit peu au régime parce que pendant la période de la mue, je les ai énormément nourris. Vérifier s'il n'y a pas de la coccidiose, s'il n'y a pas des vers. Et voilà, il faut préparer tout ça. Hein. C'est pas, allez hop, il fait beau, je vais entraîner mes pigeons sans savoir si la santé est là. La santé, on voit qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ont fait une bonne mue. Mais intérieurement, il faut qu'on voie exactement s'il n'y a pas de coccidiose ou il n'y a pas de vers. Ça, c'est une des premières choses à faire avant les entraînements de l'hiver. Et je veux commencer très tôt mes entraînements. Et puis, en tout cas pour tous les 2019. Ils vont commencer dès maintenant jusqu'à mars, avril pour rattraper tout le temps perdu. On va essayer de leur mettre à peu près 25 coups de panier. Et puis ça, à partir de mi-février, tout le monde sera entraîné de façon régulière.
Il n'y aura pratiquement plus de volets ici à la maison. Et après, dès le premier concours, on mettra le Skydancer. Skydancer, c'est un bonhomme avec une soufflerie, donc un bonhomme qui fait plus de 3 mètres de hauteur, voire 4 mètres. Et il bouge dans tous les sens avec des bras, avec une tête. Et voilà, on a ça des fois devant les devantures de magasins. Donc l'année prochaine, vous allez voir le Skydancer. Après niveau nourriture, on va changer pas mal. On va changer quelques trucs, notre méthode au niveau de l'alimentation. Il y a plein de choses qu'on nous a dit là-bas aux Pays-Bas. Il y a plein de choses qu'on n'a pas filmées parce que et puis Humbertonis, lui, il voulait pas qu'on filme ses colombiers. Même s'il a des caméras, il a des alarmes et tout ça, il dit pour les vols et tout ça, je veux pas. Il y en a plein, même quand on a été chez Adrien, pareil, il fallait pas filmer. Voilà, il y a des choses qu'il faut pas filmer, tout ça. C'est pour ça que malheureusement, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu filmer parce que voilà, ils ont peur pour les vols, des gens qui regardent les vidéos, tac, et ils viennent, ils repèrent et tout ça. Donc voilà, c'était pas par rapport à nous. Hein. On est venu pour acheter des pigeons. Ça fait plus de 2 ans ou 3 ans que je parle avec Verkerk. Peter Van der Merwe, ça fait depuis 2014, 2013. Mantel aussi, ça fait 2 ans. Voilà, donc non, c'est pas comme si ils nous connaissaient pas. C'est pas la première fois qu'on achète des pigeons aussi chez eux. Mais on se les faisait souvent envoyer et non... parce que les déplacements, un déplacement c'est un coût, l'hôtel, l'essence, le péage, la nourriture, voilà, ça c'est pas... Quand tu te déplaces comme ça pendant 8 jours, l'argent tombe pas du ciel. Donc c'est pour ça que je dis ça se prépare. Non, ça a été vraiment 8 jours très riches. Très riche. Ce voyage, il a été très riche. Moi, ça m'a vraiment bien motivé. Là, je suis remotivé encore à bloc. C'est comme si les batteries, tu sais, quand elles se déchargent un petit peu, il faut sortir un petit peu de son confort. Tu sors et tu vas voir ce qui se passe et tu vas apprendre. Tu poses beaucoup de questions, tu notes, et on nous a dit des choses très intéressantes. Donc l'alimentation va changer quelques trucs. La médication, non, on était sur la même longueur d'onde. L'alimentation va changer quelques trucs. Ça c'est sûr et certain. Ils nous ont donné des bonnes combines pour l'alimentation. Et ça me plaît bien parce que moi, en tant que coach sportif, ça me parlait en fait ce qu'ils me disaient. Même niveau complément alimentaire, il y a des choses intéressantes qu'on nous a dit et qu'on va mettre aussi en application. Après le reste, c'est ton colombier, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est sec, je le dirai jamais assez. Ce que je vais améliorer aussi, c'est que je vais racheter 2 grandes volières, 2 grandes énormes volières, là, les volières en fer qui se vendent chez Onen là, et même chez Ledoux. Bien épaisses là, les grosses volières où tu peux marcher dedans. Je vais en rajouter une grande là-bas pour mes femelles, la mettre devant cette volière là, mais une volière complètement ouverte avec un toit ouvert. Comme ça, tu n'as plus à mettre le bain. Quand il pleut, elles viennent se mettre directement. Et les mâles, ils vont en avoir une derrière et je vais en rajouter aussi une là. Donc ça va être les améliorations. Et puis après, ça sera casier avec le système Hermès. Ça, c'est prévu. Peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas, c'est prévu. Donc là, les femelles, c'est leur première sortie depuis qu'on est parti. Hier, on a tout nettoyé. Comme ça, nickel. Et là, elles sont ravies de prendre le bain. Elles sont vraiment ravies de prendre le bain, comme vous voyez. Donc, et on va leur donner un peu de cédocol dans l'eau avec de la naturaline et de la de l'usnéagano à base d'origan, pardon. Je vais leur donner ça et un mélange. J'ai acheté des sacs de mélange Mu Van Rambaay que je vais couper avec la nourriture que je donne. Plus les minéraux, tout ce qui est minéraux. J'ai ramené plein de sauces, on a acheté pas mal de choses quand on a été.
Surtout vraiment soigner ces pigeons, vraiment bien soigner tes pigeons. Il faut que tes pigeons ils rayonnent de santé. Qu'ils soient vraiment violets, verts sur le cou, que le plumage il soit pas terne, que tu vois vraiment une belle douceur et qu'il soit superbe en main. Ça c'est la base. Si vraiment tu arrives à amener tes pigeons à ce niveau-là, eh ben, c'est que tu as un très bon colombophile. C'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. C'est pas facile d'amener ces pigeons en santé. Et c'est encore moins facile quand tu as beaucoup de pigeons. C'est pour ça que les amateurs qui jouent avec très peu de pigeons et qui se plaignent tout le temps, franchement, j'ai envie de vous dire, taisez-vous. Vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez pas d'excuse. Vous n'avez aucune excuse. Vous passez votre temps à cracher votre venin sur le dos des colombophiles qui marchent bien, alors que vous devriez prendre exemple et dire chapeau. Franchement, moi j'ai été là-bas, je dis mais chapeau quoi, bravo, c'est félicitations. Tu te fais battre même par quelqu'un dans ta région qui a 20 pigeons ou 15 pigeons, tu lui dis bravo, chapeau. Ton pigeon il a été meilleur que mes 150 pigeons ou mes 200 pigeons. Et surtout quand tu vois que le mec il en met 15 et qu'il en a 3 par exemple de constater même dans les 50 premiers. C'est déjà grandiose. Faut savoir quand même mettre de l'eau, pas dans de l'eau dans le vin, oui, mais faut savoir être humble. Faut savoir avoir l'esprit sportif. Faut savoir féliciter les autres. Il faut pas être jaloux. Le travail, tout le monde le connaît, le travail. Le travail, c'est avoir des colombiers sains, avoir des pigeons de haute qualité, nettoyer ses colombiers tous les jours ou tous les 2 jours, mettre des caillebotis. Hein, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est prouvé que dans des colombiers où il y a des caillebotis, il y a moins de risque de coccidiose, surtout pendant la période des concours. Quand ils sont mélangés avec les autres pigeons, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup plus de risque d'attraper la coccidiose parce qu'ils sont mélangés dans les paniers. Et puis laver les abreuvoirs. Moi mes abreuvoirs là, je les ai javelisés. Toute la nuit ils étaient dans la javel. Ils brillent, là, ils sont hyper propres. J'ai passé l'éponge, j'ai gratté, c'est nickel, ça sent la javel. Il n'y a pas de secret, mes colombophiles. La clé de la réussite réside dans les soins. Il faut bien soigner ces pigeons, bien les nourrir avec des mélanges propres, des bons compléments alimentaires, entraîner régulièrement, nettoyer régulièrement et avoir des bons pigeons, de très très bons pigeons, de haute qualité. Ça, c'est la clé de la réussite. Sur ce, amis colombophiles, moi, je vais terminer mon travail. Je vais vous laisser. N'hésitez pas, en tout cas, je tenais à remercier les gens qui m'ont remercié par rapport aux vidéos que j'ai mis sur mon YouTube, ce qui permet aussi d'enrichir un petit peu mon YouTube. Ça change un petit peu du contexte des vidéos que je fais uniquement chez moi. Donc ça, de toute façon, à chaque fois que je bougerai chez des amateurs, que ça soit en France ou à l'étranger, je ferai des vidéos pour enrichir mon canal YouTube. N'hésitez pas à partager ces vidéos, n'hésitez pas à demander des conseils via mon Facebook, Combinasi Joe. Voilà, vous me demandez sur Facebook. Si je ne suis pas ami avec vous, vous me laissez un message en privé, je réponds toujours. Voilà, donc en tout cas, voilà, je tenais à remercier les gens qui m'ont remercié d'avoir partagé ces vidéos-là. Ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des remerciements. Et je vous remercie aussi à mon tour. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Joe.